Alors, je continue. Alors ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai taillé le morceau de papier ici qui convient à l'intérieur. Il ne se rend pas tout à fait sur les côtés, comme je disais tout à l'heure. C'est que s'il y a un petit espace, c'est pas grave, parce que quand on arrive avec nos morceaux, ça va couvrir la partie qui se rendait pas. Alors voilà. Alors, je vais coller mes côtés. Alors je commence par ceux qui font toute la largeur en premier, puisque les côtés plus étroits sont la largeur de l'intérieur de la boîte moins les deux cartons de côté. Alors, puis ici, bon, l'important c'est de vraiment couvrir ce qu'on a ici. Alors si vous avez laissé moins de papier ici, alors il faudrait que votre carton arrive plus haut que la fin de du papier à l'intérieur. Alors je fais les deux côtés comme ceci. Ensuite, je vais faire les deux autres. Ensuite, on va faire le couvercle. Voilà, comme ceci. Là, je vais y retourner de temps en temps pour être certain que c'est bien collé. Peut-être pas suffisamment de colle ici. Et ensuite, on fait les côtés. Petit côté étroit. Vous voyez, ça entre très bien parce que mon calcul a été fait en conséquence. C'est pour ça que c'est important de calculer, je dirais peut-être de faire les deux cartons de côté, la bonne grandeur, et ensuite on ajuste pour la grandeur de ceux des côtés plus étroits, puisqu'on perd un peu de la largeur. Là. Voilà, alors ça je vais y retourner. Maintenant, pour ce qui est du couvercle. Alors le couvercle, si vous testez votre boîte, si vous voyez que votre couvercle est vraiment lâche, ce qui m'étonnerait beaucoup, s'il est lâche, vous pouvez avoir vos papiers qui rabattent ici. Si ce n'est pas le cas, comme dans le cas de ma boîte et de toutes les autres boîtes que j'ai fait dans le passé, c'est assez serré, donc je ne peux pas ajouter du papier ici, ça ne pourrait pas fermer, ça serait trop serré, ça briserait le papier, ça déchirerait le papier à la longue. Alors ce que je fais, c'est que je vais me rendre tout simplement sur le côté ici, sur le rebord ici. Alors j'ai commencé par calculer... alors ici, on doit vraiment se rendre jusqu'au côté. Alors on calcule la largeur, peut-être un peu plus grand, quitte à réajuster. Alors on teste comme ça, bon ça rentre bien. Ici c'est parfait, alors je peux la coller maintenant. Alors ça se trouve être l'intérieur du couvercle. Et ça c'est important que ça aille jusqu'au côté parce qu'on n'a pas rien pour... couvrir le côté du papier pour cacher si jamais on ne s'est pas rendu au bout. Alors, c'est vraiment important d'avoir la vraie bonne grandeur. Ensuite, ce qu'on fait, alors ça va être le dessus, donc je vais travailler ici. Là, on doit calculer le papier pour que il rabatte, alors qu'il doit se rabattre jusqu'au côté. Alors, je calcule comme ceci, de chaque côté qui doit se rabattre, avoir suffisamment de papier pour rabattre. Alors ici, je suis bien comme ça, quitte à laisser un peu plus et ajuster. Et puis ici, alors je vais me faire une marque. Alors je vais couper ici. Et puis ici, couper sur la ligne. Voilà. C'est mieux de faire un peu trop grand et ajuster que d'avoir coupé trop petit et puis que là, on n'a plus de papier. Puis bon, notre projet est gâché parce qu'on ne peut plus le refaire. Alors, c'est ce que je fais toujours et j'ajuste. Aussi, des fois, les boîtes ne sont pas tout à fait carrées. Alors, peut-être qu'il faut ajuster les côtés en conséquence du format du couvercle de la boîte. Alors là, ce que je fais, je vais mettre la colle. Je pense que je vais commencer par la tracer et faire les lignes comme on avait fait pour la boîte. Alors ici, j'ai suffisamment de papier. Ici, j'ai suffisamment de papier. Je viens centrer ici. Ici, je vais me tasser un peu comme ceci. J'en ai suffisamment ici et tout juste ici. Alors, je vais peut-être même pousser une petite affaire comme ça. Alors, je vais tracer autour de la boîte, du couvercle. Encore là, on a la ligne extérieure. Il faut juste penser à ça. Et je vais... ce que je peux faire, au lieu de tracer, je peux tout simplement plier. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever
je vais couper comme on avait fait pour l'autre. Alors, je vais couper seulement jusqu'à la ligne. Même chose ici. Oups, la ligne, elle n'est pas là, elle est ici. Ça va, ça pas un problème. Alors, ici jusqu'à la ligne. Et ici jusqu'à la ligne. Ensuite, on biseaute. Comme ceci. Très peu. C'est vraiment pas nécessaire d'en enlever beaucoup parce qu'on ne veut pas trop enlever non plus pour l'aspect du côté de la boîte. Le papier qui va rabattre sur le dessus, il ne faudra pas qu'il ait été trop biseauté parce qu'on va voir un angle et c'est pas très joli. Alors ici, un tout petit peu. Petit angle des deux côtés. Même chose ici. Voilà. Alors là, je peux plier là où j'ai fait mes lignes. J'aurais pu plier avant, si ça aurait été plus facile à trouver ma ligne pour couper. Le principe, c'est là, sur ma ligne. Même chose ici. Ici, je ne suis pas tout à fait... Je vais vérifier si tout est correct. Ça a l'air bien. Parfait. Alors là, je vais coller le fond. C'est dommage, la boîte était quand même assez belle, mais bon, c'est pas ça que je veux faire. Et on va à l'intérieur. C'est sûr que nos plis sont aux bons endroits. Ça veut dire que notre couvercle est collé au bon endroit sur le papier. Ensuite, je vais coller ceux qui ont la flappe ici en plus. Alors, je colle ceux-là en premier pour que la flappe soit cachée dessous le rebord de l'autre côté. Voilà, ceci. Alors, vous voyez pourquoi est-ce qu'on a biseauté, c'est pour être capable d'entrer ici et puis que l'autre, plus tard, va bien plier dessus. C'est important de biseauter. Et puis ici aussi, on voudrait que ce soit celui-ci ici qui est bien droit, qui va montrer où se termine le côté. Alors, c'est pour ça qu'il faut biseauter là aussi. Ce qu'on peut faire aussi avant de mettre la colle, c'est qu'on peut regarder si on a besoin d'enlever du papier, si on avait laissé trop, ce serait le temps de le faire une belle ligne droite. Ou bien on peut faire comme ceci. C'est plus difficile un peu. Enfin, ça prend vraiment un bon ciseau. Il ne faut pas que ça fasse des coches de coupure. Alors, une fois que ça c'est bien collé, comme je vous dis, parfois ça peut prendre quelques reprises parce que le papier qu'ils utilisent est un peu glacé, alors ça colle moins bien. Ensuite, là je regarde, ici j'ai un petit peu trop de papier, alors je vais l'ajuster. Je vais couper une fine lanière. Il faut le faire à la main. Alors il n'est pas question d'utiliser des planches à couper parce qu'on n'a pas d'accès. Correct. C'est important qu'il n'y ait vraiment pas rien qui dépasse parce que quand on prend la boîte, éventuellement ça viendrait qu'à déchirer. Alors il faut vraiment être certain que ça arrive juste au rebord de la boîte. Ici j'ai encore un petit peu trop, j'en enlève une petite lanière, lisière. Voilà, là c'est mieux. Ici. Un petit peu partir d'ici. C'est pas facile d'accès, je peux vous dire. C'est plus facile d'enlever une grande lanière qu'une petite. Alors ça va. Ça va limite. Bon, alors une fois que ça c'est bien collé les côtés, ensuite on colle les autres côtés. C'est ma petite lanière que j'avais coupée par erreur. Je vais m'arranger pour que ça ne paraisse pas trop. Et l'autre côté. Et voilà, c'est ça tout simplement pour faire notre boîte. Ça
peut être un peu difficile les premières fois que vous la faites, mais éventuellement, vous allez comprendre et puis vous allez voir tout le travail des coins. C'est vraiment là qu'est la difficulté. Faire un beau travail. Oups. Si j'ai des lettres, je peux vraiment l'ajuster. La boîte se ferme bien. Voilà. Il ne reste plus rien qu'à la décorer. Et puis, si on veut faire des cartes ou quelque chose à l'intérieur, bon, vous êtes libre de le faire. Je vous le conseille parce que ça fait vraiment un beau résultat une fois qu'on a des cartes ou quelque chose à l'intérieur. Et voilà. Alors, j'espère que ça a bien fonctionné pour vous. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez cliquer sur le petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire maintenant. Et il y a d'autres vidéos tutoriels et partage de projets à venir. Alors, restez à l'écoute. Merci d'avoir regardé. Bye bye. Bonne chance.